La cuisine était envahie par la chaleur du four, les odeurs de Noël flottaient partout, mais moi, je tremblais. En ouvrant simplement la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais, j'ai entendu une voix qui a glacé mon sang, celle de ma sœur Camille, disparue depuis des mois, sans un mot, sans une explication. Elle était là, dans l'obscurité du jardin, et elle murmurait à quelqu'un que si la vérité éclatait, notre famille serait détruite. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Pourquoi parlait-elle de destruction? Quel secret terrible cachait-elle? Cette nuit-là, je préparais un repas de fête. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Noël apporterait avec lui un frisson bien plus glacial que le vent d'hiver. La veille de Noël, j'étais pleine d'excitation et de pression en même temps, car je voulais absolument préparer un dîner parfait pour toute ma famille. C'était ma première année à accueillir tout le monde chez moi, et je me répétais que tout devait être impeccable. La dinde bien dorée, les légumes fondants, la table décorée avec soin. Pourtant, au fond de moi, une légère angoisse persistait. Noël avait toujours été une fête compliquée pour nous depuis la disparition de notre mère, et je voulais recréer l'harmonie qu'elle savait si bien maintenir. Je me disais que si je réussissais ce repas, peut-être que nos liens se renforceraient enfin. En épluchant les pommes de terre, je repensais à ma sœur aînée, Camille. Depuis plusieurs mois, elle avait coupé le contact sans explication. À chaque fois que j'essayais de la joindre, je tombais sur son messagerie et mes messages restaient sans réponse. Nous ne savions même pas si elle allait venir. Mon père évitait le sujet et mon petit frère prétendait que tout allait bien. Mais je voyais dans leurs yeux que ce silence les blessait aussi. Malgré l'absence annoncée de Camille, j'aurais donné n'importe quoi pour que tout redevienne comme avant. Je continuais mes préparatifs en faisant semblant de ne pas y penser, mais mon cœur restait lourd. Les décorations scintillaient autour de moi, pourtant une ombre planait sur cette fête que j'avais tant rêvée. Je fouillais dans mes souvenirs et me souvenais de nos fous rires d'enfants, des soirées passées à empaqueter les cadeaux en secret pour nos parents. Comment étions-nous passés de complicité absolue à un silence glacial? Je me sentais responsable, même si je ne savais pas pourquoi. En tournant la sauce qui mijotait doucement, j'essayais de me convaincre que tout finirait bien. Je voulais croire au miracle de Noël comme quand j'étais petite. Peut-être qu'elle entrerait soudain avec un sourire gêné et que nous nous prendrions dans les bras. Peut-être qu'elle réaliserait que la famille est tout ce qui compte réellement. Je ne pouvais m'empêcher de garder cet espoir vivant au fond de moi, même s'il se faisait de plus en plus fragile. C'est alors que, pour aérer un peu la cuisine envahie par la chaleur, j'ouvris la fenêtre donnant sur le jardin enneigé. Ce moment presque banal allait changer toute la soirée. L'air froid s'engouffra, me faisant frissonner, mais ce ne fut pas le vent qui m'immobilisa. J'entendis une voix que je connaissais mieux que la mienne, une voix que je croyais perdue, c'était celle de ma sœur. Mon cœur s'emballa aussitôt, je restais figée, comme si mes pieds s'étaient soudain enfoncés dans le sol. Était-ce possible? Avait-elle réellement décidé de venir? Pourtant, quelque chose dans son ton n'avait rien de festif ou de joyeux. Elle semblait nerveuse, presque affolée. Je me collai un peu plus à la fenêtre, cherchant à comprendre avec qui elle parlait et ce qu'elle faisait là, discrètement, sans frapper à la porte. J'écoutais encore, retenant mon souffle. Elle disait qu'elle n'aurait jamais dû revenir. Elle répétait qu'elle avait commis une erreur énorme et que si quelqu'un apprenait la vérité, tout serait détruit. Ces mots me transpercèrent. Quelle vérité? Et pourquoi parlait-elle de tout détruire? Une peur froide se logea dans mon ventre. Ce n'était pas la sœur que je connaissais qui parlait, mais quelqu'un acculé, tourmenté, peut-être menacé. Je me pris la tête entre les mains, tentant de calmer le tourbillon d'hypothèses effrayantes dans mon esprit. Avait-elle des ennuis? Était-elle en danger? Devais-je aller la rejoindre immédiatement ou feindre de ne rien avoir entendu? Je voulais courir dehors, l'enlacer, lui dire que tout irait bien. Mais quelque chose m'arrêtait, la sensation qu'une présence invisible nous observait depuis l'obscurité. Je m'efforçais de rester lucide. Peut-être exagérais-je la situation. Peut-être ne s'agissait-il qu'un simple conflit avec un ami ou un collègue. Mais son souffle court et son ton désespéré ne laissaient aucun doute. Elle parlait d'un secret grave, d'une faute irréparable. Je réalisais soudain que je ne connaissais plus la vie de ma propre sœur. Tout ce temps loin de nous avait laissé place à un mystère terrifiant. Je collai mon oreille contre la vitre pour tenter de saisir la suite, mais le silence s'était installé.
Je ne percevais plus que les battements affolés de mon cœur, puis un craquement dans la neige. Des pas s'éloignaient ou se rapprochaient. Je ne savais plus. Et alors, un frisson glacé me parcourut. Je compris que ce n'était peut-être pas Camille qui était revenue vers nous, mais plutôt quelque chose qu'elle tentait de fuir. Je fermai brutalement la fenêtre, le souffle coupé. Ma cuisine, quelques secondes plus tôt chaleureuse, semblait soudain sombre et menaçante. Je sentais une présence derrière chaque porte, chaque ombre, chaque coin. Et plus que tout, je ressentais l'absence de réponse. Je ne pouvais pas rester là à attendre passivement que quelque chose arrive. Je devais agir. Mais la peur me retenait, m'empêchant de poser le moindre geste. J'hésitais à prévenir mon père ou mon frère, leur dire que Camille était là, quelque part dehors, et qu'elle semblait en détresse. Mais comment expliquer ce que j'avais entendu sans les inquiéter davantage? Nous avions déjà tous nos propres blessures, nos propres secrets à affronter ce soir-là. Et si je me trompais, si je ne faisais qu'ajouter de l'angoisse à une soirée qui devait rassembler notre famille? Je décidai donc de reprendre mes préparatifs tout en restant aux aguets. Chaque minute sans entendre sa voix devenait un supplice. Mon esprit imaginait 1000 scénarios terribles. Et si elle avait disparu à nouveau? Et si elle n'était venue que pour nous dire adieu en cachette? Je me sentais coupable d'avoir attendu, d'avoir laissé la peur guider ma réaction. Et si je venais de manquer la seule occasion de la sauver? Je pris soudain la décision d'affronter mes craintes. Je ne pouvais pas tourner le dos à ma propre sœur. La famille, malgré toutes ses imperfections, reste un refuge. J'enfilai rapidement mon manteau et attrapai mon téléphone. Je devais la trouver, lui dire que j'étais là, qu'elle n'était plus seule. À ce moment précis, ma seule peur était d'arriver trop tard. Mais lorsque j'ouvris la porte pour sortir, le jardin était désert, silencieux, comme si aucune voix ne s'était jamais élevée dans la nuit. Les traces dans la neige semblaient effacées, fondues. La lune éclairait la scène d'une lueur froide et irréelle. Pas de Camille, pas de silhouette, pas de signe de vie. Je me retrouvais face à un vide retentissant et à un terrible sentiment de déjà-vu. Je restai plusieurs minutes sous le porche, l'air glacé brûlant mes poumons. Avais-je rêvé? Mon esprit me jouait-il un tour, nourri par le manque et la nostalgie? Je tentais de me convaincre que tout n'était qu'une illusion née de mon désir désespéré de la revoir. Pourtant, au fond de moi, une certitude persistait. Cette voix était bien réelle. Cette détresse, je l'avais ressentie jusque dans mes os. Je fis quelques pas dans le jardin, scrutant chaque recoin, espérant qu'elle surgisse soudain. Je l'appelais doucement d'abord, puis plus fort. Rien, juste l'écho de ma propre voix, comme si la nuit elle-même se moquait de moi. Je sentais monter en moi une colère mêlée de tristesse. Pourquoi Camille ne voulait-elle pas nous affronter? Pourquoi fuyait-elle encore alors que nous avions besoin les uns des autres? Je retournai dans la maison, abattue mais déterminée à lui parler dès qu'elle se manifesterait. Je savais qu'elle ne s'était pas éloignée pour rien. Ce secret qu'elle cachait allait tôt ou tard éclater au grand jour. Et à ce moment-là, je serais prête à l'aider, peu importe l'ampleur des conséquences. Parce qu'au-delà des mensonges et des silences, nous restons une famille. Toute la soirée, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil par la fenêtre, espérant entendre de nouveau cette voix familière. J'essayais de sourire à table, de garder l'esprit de Noël intact, mais mon cœur était suspendu dehors, dans le froid, aux côtés de Camille. Je savais que quelque chose de grave planait au-dessus de nous, comme une tempête prête à éclater. Ce Noël-là ne s'est pas terminé comme je l'avais imaginé. Il s'est terminé avec une question laissée en suspens, une présence invisible et un espoir fragile. Ma sœur était revenue, mais elle n'était pas vraiment là. Et depuis cette nuit, chaque fois que j'ouvre une fenêtre, je tends l'oreille, espérant entendre sa voix à nouveau, ou craignant d'entendre la vérité qu'elle essaie encore de fuir. La famille n'est jamais parfaite. Nous portons tous des cicatrices, des erreurs et des secrets que nous avons peur d'avouer. Mais fuir ne guérit rien. Ce n'est qu'en affrontant ensemble la vérité que l'on peut espérer se reconstruire et se pardonner. Si vous avez quelqu'un que vous aimez mais que vous avez perdu de vue, n'attendez pas un miracle. Tendez la main dès aujourd'hui. Un simple message peut sauver un lien qui semble brisé, et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour éviter un regret éternel. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez connaître la suite, découvrir la vérité sur Camille,
et vivre encore plus de récits mystérieux, émouvants et familiaux. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Votre soutien compte plus que vous ne pouvez l'imaginer.